Elle est artiste plasticienne, elle a des racines à la fois en Suisse, en Angleterre et en Italie. Gabriela Zalapi s'est inspirée de sa propre généalogie pour composer son premier roman. Elle est notre invitée. Bonsoir Gabriela Zalapi. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Ce premier roman est en fait un journal intime, Antonia 1965-1966, c'est aux éditions Zoé. Alors vous retracez le combat d'une femme pour sa liberté. Qui est au juste cette jeune femme qui a 29 ans, qui habite à Palerme et qui écrit donc son journal? On est en 1965-1966. Qui est-elle? C'est une jeune femme qui est entre la vie et la mort. Elle se sent un objet de décoration dans cet environnement extrêmement bourgeois. Elle est femme d'eux, elle est mère d'eux, Ouais. et elle cherche de l'air. Elle cherche un échappatoire. Alors elle est mariée, elle a un enfant, elle n'aime plus son mari. Vous l'avez dit, elle n'aime pas vraiment le cadre bourgeois dans lequel elle vit et elle étouffe. Alors un jour, sa grand-mère disparaît et elle va recevoir un carton, plusieurs documents, des photographies, des lettres, des carnets. Que va-t-elle décider de faire alors, Antonia? Elle va commencer à fouiller dans tous ces cartons. Elle va tenter de mettre de l'ordre et petit à petit, en fait, tous ces archives vont lui permettre de se remémorer son histoire, d'où elle vient, qui elle est, quelle a été son enfance, qui était une enfance assez chaotique aussi au vu de la guerre. Et voilà, Et ce passé, il est fait d'exil notamment. il est fait de multiples exils, que ce soit linguistiques ou territoriaux. Alors, il est question de Vienne, de Londres, de Kitzbühel, de Palerme. Donc, qu'est-ce qu'elle va exprimer, Antonia, dans ses écrits, dans ce journal? Elle va exprimer toutes ses contradictions, son ennui, sa difficulté à aimer, que ce soit son fils, sa haine, c'est un peu fort, haine, mais en tout cas son désamour, son désamour pour son mari, pour sa famille. Et on ne va pas tout dire, hein, mais elle se remémore, vous l'avez dit, son enfance. Elle essaie de se reconstruire, de s'approprier, au fond, ce passé. Elle va prendre une décision assez radicale. C'est le roman d'une émancipation d'une femme des années 1960. C'est ça que vous avez voulu aussi nous donner à lire? Oui, j'ai surtout voulu tenter de comprendre comment cette femme sort de son enfermement. Alors, il y a des photos magnifiques que vous avez décidé de mettre dans ce livre. Prenons la première, avec ce cheval qui montre toute la puissance, cette femme qui est paisible à côté de cet homme à côté qui saute. Vous êtes spécialiste du regard, hein, notamment, si on peut dire. En tout cas, on sent que dans votre écriture, c'est très imagé. Vous avez pris beaucoup le soin d'écrire chaque mot en fonction d'un vécu, d'une image. Oui, je suis peintre à la base, on va dire. Donc, les images m'intéressent beaucoup, ce qu'on peut y lire, ce qu'elles cachent, ce qu'elles ne disent pas. Et cette première image, c'était l'occasion de montrer différents types de suspension, on va dire. Ouais. Cet homme qui saute, cette femme qui a une posture très droite comme ça, sur un cheval cabré. Enfin, voilà, ces contradictions au niveau de l'image même, enfin, au sein de l'image, m'intéressaient et disaient, à mon avis, quelque chose d'Antonia. Merci beaucoup, Gabriela Zalapi. Antonia, journal 1965-1966, c'est aux éditions Zoé. Merci à vous. Merci à vous.